Le discours d'hommage et d'oraison du bâtonnier à l'exercice de l'ordre des avocats du Togo. Avec tous mes respects, monsieur le bâtonnier. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, représentant du chef de l'État, Monsieur le Président de la Cour suprême, Madame le médiateur de la République, Mesdames et Messieurs les autorités judiciaires en vos différents rangs, grades et qualités et tout protocole confondu, distingués invités, chers confrères, chers consoeurs, chers parents. Le caïman qui n'a pas grandi ne meurt jamais. Vous lancez un après-midi du mois d'août de l'an 1990, lors de la conférence nationale souveraine, celui dont la dépouille occupe majestueusement la cour de cette maison de l'avocat. Le caïman est mort parce qu'il a grandi. Il me faut surmonter mon émotion et ma peine parce que celui-ci est à la fois pour moi un père, un maître, un confrère et un bâtonnier. Je ne vous parlerai pas du père pour soulager mon chagrin. Je n'évoquerai aussi avec vous que quelques aspects du maître, du confrère, du bâtonnier, pour tenir dans le temps aménagé. Je commencerai par vous renouveler mes sincères condoléances pour la perte de maître Apollinaire Yaobi Madi Agouibo, qui était une référence, un monument de notre barreau et qui souvent a concentré les pensées, regardant sans cesse les idées sous des angles plus chatoyants, plus évocateurs. Vous le savez déjà, il est né en décembre 1943 à Oubé, préfecture du Yoto. Il a fait de très brillantes études, sanctionnées en 1965 par un baccalauréat option philosophie et en 1969 par une maîtrise en droit privé obtenue à l'université d'Orléans-La Source. Il est marié et père de famille. En octobre 1969, il a été nommé par décret du président de la République avocat stagiaire et a débuté son stage chez Maître Anani Santos avant de rejoindre en mars 1971 l'étude de Maître Raymond Viard qui venait de quitter Maître Adjété Kwasiga et Maître Noé Koudjoukli. Sa quête constante de la connaissance l'a amené à préparer et à obtenir en 1975 une licence en lettres modernes à l'université du Bénin, actuelle université de Lomé, et en 1979 un diplôme d'études approfondies en droit privé à la faculté de droit à l'université de Côte d'Ivoire. Maître Agouibo a occupé la présidence de plusieurs institutions sur lesquelles je ne vais pas m'étaler. Homme politique d'envergure, il a été élevé à la dignité d'officier puis de commandeur de l'ordre du Mono. Il a publié nombre d'ouvrages et était surtout un excellent orateur, sans nul autre pareil. Un homme de bien qui s'exprimait
élégamment. Des phrases courtes, mais cinglantes, qui ont toujours martelé notre jugement pour, à la fin, briser la carapace de nos certitudes. D'un esprit agile et malicieux, il ne reculait jamais devant les obstacles. En 1987, il a été élu bâtonnier et engagea dans la rigueur le barreau sur les terrains de la défense des droits de l'homme. Il fut naturellement le premier président de la Commission nationale des droits de l'homme et a œuvré à son éclosion ainsi qu'à son l'enracinement dans la conscience des citoyens. Dans la même année, en raison de son engagement pour la défense des droits fondamentaux, de la justice et de la démocratie, il a été porté à la présidence de la conférence internationale des barreaux. Il savait se détacher de tout pour l'intérêt supérieur du barreau. De ses qualités morales et professionnelles, j'en retiens qu'il était un avocat honnête, loyal et plein de scrupules. Hors faire du droit, on vous l'a dit, il a formé des centaines de collaborateurs et collaboratrices. Ce stratège est digne de rentrer dans le panthéon des grands hommes quand notre pays en édifiera un pour ses valeureux fils. En tout cas, il nous faudra combler d'ores et déjà cette absence par un prix, des monuments, des inscriptions, des reconnaissances. En effet, l'homme incarne la recherche de l'excellence et la construction permanente. Et à ce titre, il concentre en sa personne des personnages de la mythologie gréco-romaine qu'il aimait d'ailleurs beaucoup. Prométhée, Sisyphe et Hermès, pour ne citer que ceux-là. Prométhée, ai-je dit, symbole de la volonté, de la révolte humaine, créateur d'hommes par la force des valeurs d'intégrité, d'honnêteté et de volontarisme. Maître Agouibo l'était. Sisyphe, ai-je dit, personnage de la mythologie grecque qui symbolise l'abnégation et la volonté de réussite malgré les embûches et les prescriptions des dieux qui le condamnèrent à faire remonter au sommet de la montagne une pierre qui retombait à chaque fois et qu'il revenait chercher. Son parcours cadre bien avec ce personnage mythique, puisqu'il a tenté plusieurs fois la conquête de la suprême fonction de notre pays sans jamais se lasser. Enfin, notre illustre disparu incarnait le personnage d'Hermès, messager de Dieu Zeus. Il était Dieu de l'éloquence, parce que pour traduire les hauts faits du panthéon grec, il devait connaître les subtilités du langage. Oui, Maître Agouibo, je vous l'ai dit, fut un pupille dont la parole porte, touche, convainc et engage. Pour moi, qui lui dois bien mes études et mon parcours professionnel, je puis dire sans flagornerie que j'ai essayé de mettre mes petits pas dans les siens, mais il est un être inégalable et inévitable. Mesdames, messieurs, je vous disais tantôt que c'est un monument de notre barreau, puisqu'il a réussi des réformes législatives dont nous avons conservé la quintessence. En effet, c'est lui qui était à l'origine de la loi subordonnant l'accès à la profession d'avocat à un certificat d'aptitude. C'est encore grâce à lui que pour éviter aux confrères une confusion entre les fonds de leurs clients et leurs comptes personnels, et pour doter le barreau de ressources financières qu'a été instituée la caisse de règlement pécuniaire des avocats. C'est toujours grâce à lui qu'a été votée en 1988 la loi sur le recouvrement simplifié de créances civiles et commerciales, une loi qui visait l'accélération des procédures devant les juridictions et qui, en fait, venait mettre fin aux arrestations et détentions sans limite de délai
en vogue à l'époque des débiteurs de créances civiles et commerciales. Mesdames et messieurs, l'énergie et la puissance dont l'homme a toujours fait preuve met aisément en exergue les sacrifices qu'il a consentis pour notre barreau. Et c'est en reconnaissance de toutes ces œuvres que le Conseil de l'Ordre tenait à lui rendre un vibrant hommage à l'occasion de ces 50 années de carrière. Il devait nous revenir après un voyage qu'il allait effectuer en France en mars 2020. Nous attendions sereinement son retour afin de lui témoigner notre profonde gratitude. Hélas, la mort nous a précédés dans son projet funeste puisque le 31 mai 2020, il nous a quittés. Le Caïman est mort parce qu'en temps, il a atteint sa maturité d'âme. Le Caïman est mort parce que nul ne vit éternellement. Maître Agouibo a vécu pour nous. Maintenant, il s'en va face à la mort. La mort est sans appel, certes, et à chaque fois qu'elle arrête brusquement le parcours d'un homme, elle nous rend tristes et meilleurs à la fois. Un peu meilleurs en tout cas, car elle assagit nos jugements et planifie nos futiles controverses et querelles quotidiennes. Chers confrères, chers consoeurs, mon émotion est grande en ce moment où je prononce cette oraison. Mais dans le même temps, j'ai la fierté de conduire les honneurs dus à ce grand homme. Pleurer, Maître Agouibo, c'est exprimer le regret pour ses rêves non assouvis. C'est penser aux limites humaines qui imposent à tout un chacun l'humilité de l'ouvrier, l'abnégation de l'apprenti et l'engagement du maître. Maître Agouibo fut un ouvrier humble, un éternel apprenti, dont la curiosité ne s'est jamais affaissée sur l'autel des suffisances et de l'égoïsme. Et un maître qui ne s'est jamais dérobé, même si ses reculages pour mieux agir ont souvent été interprétés par ses adversaires comme des compromissions. Il fut un homme qu'on doit aimer ou redouter, mais pas détester, car il était un être entier. Si on le cherche, on ne le trouve pas. Et quand on le trouve, c'est qu'on ne le cherche pas. Le mythe du fauteuil qui a disparu est le dernier de ces prouesses qu'on a parfois attribué à ses pouvoirs mystiques dont il a le secret. Oui, la vie de l'homme fut une série de mythes que ces hauts faits ont transformés en réalité. Et comme tel, il sera l'énigme du dernier voyageur dont on attend le retour, en sachant qu'il est allé chercher le soleil et a trouvé la paix et la reconnaissance de son Créateur. Maître Agouibo, avec ton bâton de pèlerin, tu es rentré dans le désert de la terre promise, à la conquête de l'éternité. Dans ton viatique, tu portes l'eau, le pain de la vie, le feu éternel de l'amour fraternel et le goût de cette terre que tu as enrichie de ta grandeur. Puissent nos regrets sincères et l'hommage que cette foule attristée rend à ta mémoire adoucir, s'il est possible, la douleur de ta veuve et de tes enfants. Au nom du barreau, de tous les confrères et consoeurs et en mon nom personnel, je te dis merci et t'adresse